Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec le gros bébé juste derrière moi, le Volkswagen ID Buzz. On va faire un test d'autonomie, un test de consommation en cycle mixte mais aussi sur autoroute à 120 km/h. Et puis demain on fera aussi un petit test de recharge pour voir ses capacités de recharge en hiver. Aujourd'hui il fait assez froid, environ 4-5 degrés actuellement. Et puis on va justement tester sa consommation, son autonomie réelle en cycle mixte en hiver. On sait qu'en hiver les véhicules électriques consomment un petit peu plus qu'en été, donc on verra ce que ça donne. Cet ID Buzz dispose d'une batterie de 77 kWh de capacité nette utile. Et puis il a un moteur placé sur l'essieu arrière qui développe 204 chevaux. C'est donc la version propulsion de cet ID Buzz, la première version qui est commercialisée. Par la suite, il viendra d'autres modèles de cet ID Buzz, mais bon, pour l'instant, c'est la seule qui est disponible en Suisse. Donc on va tester tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. On va monter à l'intérieur de cet ID Buzz. Il a, je crois, maintenant 98-99%. Je vais attendre qu'il se charge jusqu'à 100% pour faire un bon test d'autonomie réelle. La batterie sera donc chaude, donc ça c'est intéressant. Elle sera donc préconditionnée. On n'aura pas une surconsommation sur les premiers kilomètres. Mais bon, il y a une pompe à chaleur qui est disponible de série en Suisse sur ce modèle, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes non plus. Je vais tout de suite monter à l'intérieur, il va directement s'ouvrir comme ceci. Et puis voilà, je vais vous montrer l'intérieur maintenant de cet ID Buzz. Et voilà, c'est parti, je monte littéralement à l'intérieur, hein, c'est vrai qu'il est très haut. Et puis elle me reconnaît, voilà, alors 98%, autonomie affichée 350 km, encore 7 minutes de charge pour atteindre les 100% de batterie. Alors, on va tout de suite aller mettre la destination dans le GPS. On a le nouveau software ici qui est livré avec le véhicule. Donc, je vais aller dans Navigation. Et puis, alors ici, on est dans un parking souterrain. Je pense qu'il n'a pas beaucoup de connexion, j'imagine. Donc, je verrai, oui, bon. Alors, je veux bien. Alors, voilà. Voilà. Alors, Navigation, on le voit, le système, il n'est pas fameux, hein, il n'est pas formidable. Je vais aller du coup jusqu'à la maison. Je vais mettre basse-cour, c'est juste à côté de chez moi. Au niveau du touch, ça répond bien, c'est pas mal. Tac, basse-cour, c'est parti. Et puis on va voir avec combien de pourcents de batterie la voiture prédit l'arrivée justement. Alors 1h30 de route seulement, ça m'étonne. Apparemment il n'y aurait pas de bouchon. Bon, tant mieux pour moi. Normalement je mets un petit peu plus longtemps. C'est parti. Et puis normalement là elle devrait me dire avec combien de pourcents j'arrive. Alors je devrais cliquer potentiellement là, je pense, voilà. Euh, alors, elle ne me dit pas exactement. Ah, voilà, 66% de batterie à l'arrivée. Donc, on verra ce que ça donne. Je vais partir dans 5 minutes, hein. J'attends que la voiture soit à 100%. Donc, potentiellement 67-68% à l'arrivée. Je vais remettre aussi les compteurs à zéro. Alors, c'est dans, si je ne me trompe pas, ça doit être dans voiture, données de conduite. Alors, au niveau du système, là, c'est un peu lent quand même. C'est un peu lent, effectivement. Longue durée, alors ça donne déjà un premier indice ici, longue durée, la voiture a 569 km au compteur, bon on ne le voit pas ici, 569 km et puis elle a une consommation moyenne de 27 kWh au 100 km. C'est un véhicule qui est servi pour faire des courses d'essai ici à l'aéroport de Zurich, ça s'appelle le Square New Mobility Hub, c'est un endroit où on peut tester justement plein de véhicules électriques, tous les véhicules électriques qui reposent sur la plateforme MEB, donc ça c'est super bien, on peut réserver 1, 2, 3 courses d'essai, comparer les véhicules entre eux, choisir quelle est notre voiture préférée sur la plateforme MEB, notamment cet ID Buzz, hein, il est disponible en course d'essai. Si jamais vous passez par Zurich une fois, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets tous les liens en description. Merci beaucoup au Square de me prêter ce véhicule pour aujourd'hui et demain. C'est très cool. Je vais faire un bon test d'autonomie. Le temps que je vous parle, la voiture est à 99% de batterie. J'attends encore 2-3 minutes avant de la débrancher, comme ça elle sera à 100%. Et puis on se retrouve pour moi dans une petite heure, après 1 heure d'autoroute, pour voir sa consommation sur autoroute et puis l'autonomie réelle qu'on pourrait atteindre full autoroute. Donc on se retrouve tout de suite. À plus! You said hello and I lost my control in just one tiny second. Voilà, premier arrêt après 79 km d'autoroute avec cet ID Buzz, vitesse moyenne 93 km par heure. Alors ça paraît peu, oui, mais c'est la vitesse moyenne qu'on fait sur les autoroutes suisses. C'est en général 100 ou 120 km/h, il y a des fois des travaux, il y a un peu des ralentissements par moment. Donc c'est la vitesse moyenne en Suisse. Consommation moyenne sur ce trajet, 24,9 kWh au 100 km. Ça ne me paraît pas démesuré pour dire qu'il fait assez froid. Là, il fait 5 degrés dehors. J'ai roulé aux limitations, 122 km/h au régulateur de vitesse adaptatif. Donc la consommation ne me paraît pas démesurée pour la gamme de ce véhicule. Il faut dire que c'est un véhicule très très élevé. Donc le coefficient CX, le coefficient de pénétration dans l'air, il est vraiment mauvais, hein. Il faut le dire quand même pour un véhicule électrique. Mais au niveau de la consommation, je trouve ça très correct. Au niveau de l'autonomie réelle, maintenant qu'on peut atteindre full autoroute en Suisse, j'arrive ici avec 76% de batterie, donc j'ai utilisé 24% de batterie. Donc on fait mes 80 km x 4, ça fait grosso modo 320 km qu'on pourrait faire avec une toute petite marge de manœuvre. C'est cohérent aussi avec la consommation, vu que la batterie fait 77 kWh de capacité nette. J'ai utilisé 25 kWh au 100 km, donc en 300 km, j'aurais utilisé 75 kWh. On va voir s'il a updaté maintenant son estimation à l'arrivée. Est-ce que j'arrive toujours avec 66% ou 67%?
Ah non, maintenant il m'affiche 60% à l'arrivée. Donc là, il a bien vu son estimation à la baisse. Effectivement, apparemment, il consomme plus que prévu ce petit ID Buzz, enfin ce gros ID Buzz plutôt. Donc on verra ce que ça donne à l'arrivée chez moi. Dans 47 minutes, on se retrouve tout de suite. Voilà, je viens d'arriver à destination après 131 km. La voiture m'affiche 59% de batterie. Ça vient de passer en dessous des 60. Donc, le planificateur s'est quand même bien débrouillé. Finalement, il a revu son estimation à la baisse quand j'étais sur autoroute. Mais après, il n'a plus fait d'erreur. Il m'indiquait bien 60%. Et je suis arrivé avec tout juste 59, presque 60. Donc, promesse plus ou moins respectée de ce planificateur. On verra demain, on va faire un deuxième test justement des prévisions de ce planificateur d'itinéraire. Consommation moyenne sur le trajet, 24,7 kWh au 100 km. Là, ça n'a pas vraiment baissé par rapport à une consommation full autoroute. Étonnamment, par contre, bon, ça monte un peu en altitude, donc là encore, on verra demain. Et puis, peut-être quelques mots sur mes sensations à la conduite de cet ID Buzz. On n'a encore pas parlé en vidéo, c'est la première fois que je le conduis. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est à peu près comme une ID3, en un peu moins puissant, en beaucoup plus haut. Mais sinon, c'est un peu la même chose, on s'y retrouve. Le volant, c'est exactement le même. La position de conduite aussi, elle est à peu près similaire. Alors, j'aime bien, j'ai pas mal de place au niveau des jambes, ça c'est cool. Sinon, les petites touches sur le volant, c'est du même. Travel Assist, il fonctionne super bien. Les feux Matrix LED aussi, ils fonctionnent très très bien, ça j'adore. Les reprises, elles sont très correctes par rapport à un multivan plug-in hybride ou bien un T6 essence. Là, au niveau des reprises, c'est plutôt pas mal, je dois dire, c'est assez convaincant. Le 100 à 120, quand même, il est un peu lent, c'est vrai. Mais bon, je suis habitué à d'autres types de véhicules, d'autres voitures électriques, donc bon, c'est normal que ça me paraisse un peu lent, mais ça reste quand même très correct. C'est des bonnes performances pour un petit bus comme ça, c'est très correct. Je suis super bien installé, il y a très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement, ça c'est très bien pour la catégorie, c'est vraiment remarquable. Il y a aussi un bon système de son intégré dans cet ID Buzz. J'écoutais ma musique vraiment tranquille, c'était vraiment super bien. Deux petits défauts par contre qui reviennent souvent dans la gamme ID. Premièrement, la récupération, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Et puis dans cette ID Buzz, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus faible quand même que dans une ID4, ID5, ID3. C'est un peu dommage quand même. Et puis surtout, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est bien dommage. Le feeling sous la pédale de frein, comme dans une ID3, une ID4 ou une ID5, il n'est pas très bon. On doit bien appuyer pour ressentir vraiment l'effet du frein. Mais bon, quand il faut freiner, ça freine quand même très fort. Et puis un deuxième petit défaut, c'est l'accoudoir juste ici. Il est selon moi trop fin. C'est bien dommage. Mais bon, c'est le cas dans tous les modèles ID. Je ne vais pas me répéter, je le dis dans chaque vidéo, mais bon, c'est un petit défaut quand même que j'aime pas. Par contre, j'adore l'accoudoir ici. Je suis très très bien installé, il est bien rembourré. Et puis, je peux aussi poser mon coude un petit peu plus haut ici, c'est pas mal. Et puis, j'ai une bonne position de conduite comme ça. On est pas mal dans cet ID Buzz. Franchement, je suis super bien installé. Bon, on se retrouve demain après quelques dizaines de kilomètres. On verra ce que ça donne au niveau du planificateur d'itinéraire, mais surtout au niveau de la consommation avec une batterie froide. Là, il fait 3 degrés, il y a un petit flocon sur l'écran central derrière le volant. Donc, on verra ce que ça donne demain. Du coup, je vous dis à tout de suite. Et je suis bien arrivé à la station GoFast. On est le lendemain matin. J'ai parcouru ce matin 110 km pour venir jusqu'ici. Vitesse moyenne 85 km/h, donc j'ai roulé aux limitations. Consommation moyenne sur le trajet 25,5 kWh au 100 km. Ça me paraît encore raisonnable pour dire que la batterie était froide ce matin. J'ai mis le chauffage à 21 degrés, le volant chauffant et puis les sièges chauffants, le siège chauffant. Par contre, mauvaise nouvelle, le planificateur m'avait annoncé une arrivée à 23% et je suis arrivé avec 19%. C'est bientôt 18% en fait parce que ça fait déjà un moment que je suis à 19%. Donc voilà, voilà, elle vient de passer à 18% maintenant, je vous l'avais dit. Donc bon, bref, au niveau du planificateur d'itinéraire, cette prévision du pourcentage, ça ne fonctionne pas très bien. Là, j'ai quand même 4 voire 5% de différence. Hier aussi, j'avais une différence comme ça. Bon, et puis on va aller charger cet ID Buzz. Je suis ici au GoFast. On va voir combien de kilowatts il peut prendre en pic. J'ai fait pas mal d'autoroutes ce matin, donc la batterie devrait être chaude. Par contre, il n'y a pas de préconditionnement dans cet ID Buzz, donc on verra ce que ça donne. Alors c'est vrai que c'est assez agréable quand même de descendre de cet ID Buzz, c'est vrai qu'il est assez haut, c'est vraiment cool. Alors on va aller brancher tout ça. Hop, la trappe à l'arrière droit, comme sur tous les modèles du groupe Volkswagen, le petit cache ici, et puis on peut directement prendre le CCS. Hop. Ça c'est bien pratique, il est tout près de la station, c'est nickel. Et puis on badge ici, hop. Et puis ça va prendre un petit peu de temps comme d'habitude. Et puis la charge va se lancer normalement. Il est quand même très très joli dans cette couleur. Moi j'aime bien. Enfin j'adore même. Franchement très très mimes, très très mignon cet ID Buzz. À la conduite c'était vraiment une bonne surprise. Il se conduit très simplement, très facilement. Et puis le confort il est vraiment donné. Donc au niveau confort c'est vraiment top. L'acoustique aussi c'est très bon. Et puis voilà, ça vient de se lancer le temps que je vous parle maintenant.
Hop, alors 17% là, étonnant, la voiture m'indiquait 18% avant. La voiture affiche 18% et la station 17, bon, voilà. Alors ici, on voit, alors qu'est-ce qu'on voit ici? On ne voit pas la puissance de charge en kilowatts dans la voiture, ça c'est un peu dommage. Ainsi, dans l'onglet rechargement, maintenant, on voit 65 kilowatts de puissance. Ça monte gentiment. Je vais aller voir à la borne maintenant. Et puis à la borne, qu'est-ce qu'elle indique? 98 kilowatts. Maintenant, ça devrait encore un peu monter, j'imagine, non? 94, ok. La borne indique 40 minutes jusqu'à 80%, hein, c'est la limite qu'il y a dans la voiture, donc ça me paraît beaucoup. Normalement, le 10 à 80% doit se faire en environ 30 minutes, hein, voire même un peu moins sur cette ID Buzz. Donc là, apparemment, la batterie est encore bien froide, elle n'a pas eu le temps de chauffer assez pour avoir la pleine puissance de recharge. Donc là, on est à 89 kW, 84, oula, ouais. Pas exceptionnel, pourtant j'ai quand même fait plus d'1 heure de route. Donc ouais, pas terrible. Et puis il est peut-être temps de parler de l'autonomie réelle de cette ID Buzz dans des conditions hivernales. Dans cette vidéo, il faisait entre moins 2 degrés ce matin et 5 degrés hier. Donc de bonnes conditions hivernales. Par contre, pas de pluie, pas de neige, pas beaucoup de vent non plus. J'ai fait dans cette vidéo 242 km et puis j'ai eu une consommation moyenne de 25,3 kWh au 100 km. J'espère ne pas me répéter beaucoup, mais je trouve la consommation elle me paraît encore raisonnable pour dire la hauteur du véhicule. C'est vrai qu'il n'est vraiment pas du tout aérodynamique, on l'a vu sur autoroute, la consommation elle s'envole un petit peu. Mais ça reste tout à fait raisonnable, je trouve, pour dire qu'on est en hiver, que la batterie était froide ce matin, que la voiture, eh bien, elle est quand même très très haute. Donc ça me paraît encore correct. Alors par contre, la batterie, elle n'est pas extrêmement grande, 77 kWh de capacité nette utile. Donc on fera tout juste 300 km, même un peu moins. Parce que là, dans cette vidéo, j'ai fait 242 km et j'ai utilisé 82% de batterie. Je suis arrivé ici avec 18%. Donc, il nous reste 10-15% grand maximum de marge pour arriver à une station de recharge. Donc, en réalité, on ne fera pas vraiment 300 km avant de devoir recharger puisqu'on arrive toujours avec minimum 10-20 km d'autonomie à une station en général. On ne joue pas avec le feu, on n'arrive pas avec 1 km. Enfin, quoique ça m'est déjà arrivé pour faire des tests. Mais bon, en général, on prend quand même un petit peu plus de marge. Donc, moins de 300 km d'autonomie réelle en hiver pour cette ID Buzz. Ça suffit quand même amplement pour les trajets du quotidien si on peut charger à domicile ou bien sur son lieu de travail. Et puis, pour faire des longs trajets, eh bien, il faudra faire des pauses. Alors là, j'ai quand même conduit 3 heures avant de devoir recharger en parcours mixte en Suisse. Après, si on fait un trajet totalement sur autoroute, il faudra, je pense, faire des pauses toutes les 1h30 à 2 heures de route. Si ça vous intéresse justement un trajet autoroutier en France à 130 km/h avec cette ID Buzz, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. J'en aurai un pendant une semaine, début mars 2023. Donc, je vais faire un road trip comme à mon habitude avec tous les véhicules électriques que je teste. Donc, n'hésitez pas à cliquer le petit bouton là en bas. Et puis moi, avant de faire la conclusion de cette vidéo, je vais encore voir à quelle vitesse il recharge cette ID Buzz. Alors là, on est à 38% de batterie. Il est à 111 kW. Donc au niveau de la puissance, c'est pas génial en hiver. Par contre, si on fait un petit peu plus de route, je dirais 2 heures, 2 heures et demie de route, là la batterie devrait être un peu plus chaude et puis on devrait prendre un petit peu plus de puissance à la station. Par contre, c'est un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas de préconditionnement de la batterie. Certaines voitures peuvent préchauffer leur batterie pour pouvoir accepter des puissances de charge plus élevées en hiver vu que la batterie est froide. Donc elle préchauffe un peu avant d'arriver sur la station et puis après on peut avoir la pleine puissance de recharge. Ce n'est pas le cas sur les véhicules du groupe Volkswagen ou bien pas encore. C'est des thèmes qui pourraient arriver avec une mise à jour logicielle par exemple. On espère dans tous les cas que ça sera le cas. Mais on a toujours 108 kW à 41% de batterie pour l'instant. Ça reste raisonnable, c'est pas fou, mais ça reste correct quand même. Voilà, cette ID Buzz, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, un peu moins de 300 km d'autonomie réelle en hiver, en cycle mixte, en mélangeant village, route, autoroute, donc un peu moins de 300 km d'autonomie. Une recharge rapide plutôt correcte, le 17 à 80% a duré 31-32 minutes environ. Donc ça reste correct, promesse pratiquement respectée par Volkswagen, le 10 à 80% est annoncé en 29 minutes je crois. Et puis voilà, c'est avec tous les véhicules sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen en arrière-plan que je vous dis au revoir. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt dans de prochains essais, de prochains road trips, toujours en voiture électrique bien entendu. Ciao tout le monde et merci pour tout.